Bonjour, ici nous allons cultiver le maïs. Mais comme vous le savez déjà, vous ne devrez jamais mettre un grain de maïs dans un sol dont vous ne connaissez pas les 4 paramètres clés. Nous ne pouvons rien faire si on ne maîtrise pas ces 4 paramètres clés. Le premier paramètre que nous allons mesurer aujourd'hui, ça va être la texture du sol. Tel qu'il est là, nous devons savoir si le maïs est prêt à le recevoir. Le deuxième paramètre, nous allons mesurer le pH du sol. Et pour cela, nous allons utiliser ce petit appareil qui est un pH mètre. Le troisième paramètre, nous allons mesurer la température du sol. Le même appareil va nous permettre de mesurer la température du sol. Et le quatrième paramètre, ça va être les précipitations. Grâce au concours des gens qui vivent ici, nous avons déjà une idée sur les précipitations. Mais en dehors de cela, nous avons utilisé l'intelligence artificielle pour maximiser les chances de succès. Le maïs a un nombre de millimètres d'eau dont il a besoin par année pour bien grandir, pour croître, pour éviter les maladies. Le maïs a un nombre de potentiels en hydrogène, donc pH et la texture. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez maintenant commencer par la première étape, qui va être même la deuxième étape, le labour et tout ce qui va avec. Donc, en ce qui concerne la texture de ce sol, si nous voyons déjà, quand je tiens déjà ce sol, en tant qu'un technicien, je peux déjà savoir, parce qu'il y a 3 types de sols en réalité. Il y a les sols argileux, il y a les sols sableux et il y a les sols argileux sableux. Celui-ci, en tenant, en faisant un petit test que nous avons même l'habitude de faire même lorsque nous faisons la pisciculture dans les étangs naturels, on peut déjà savoir que ce sol est argileux sableux. Ce sol est argileux sableux seulement en tenant et en regardant. Donc c'est un sol qui est propice au maïs. Bien que nous pouvons encore approfondir d'autres études. Ça, c'est au niveau de la main, visiblement, en regardant, en tant que quelqu'un qui sait faire ce travail. Donc, au niveau texture, nous pouvons déjà valider ce sol, bien que pour s'entourer de plusieurs garanties, nous pouvons aussi regarder d'autres paramètres. La deuxième chose que nous allons faire, c'est d'utiliser le pH mètre. Vous allez voir qu'il a une sonde avec une protection ici. Nous allons enlever cette protection pour être sûr que nous n'allons pas avoir des données qui sont erronées. Et ensuite, la deuxième chose, nous allons mettre notre pH mètre en marche. Voilà. Et comme vous voyez là, notre pH mètre est déjà programmé au niveau température. Vous voyez que la température ambiante d'ici est de 31 degrés Celsius. Là, on n'a pas encore mis dans le sol. Notre but, c'est pas seulement la température ambiante, mais la température du sol. Qu'est-ce qu'on va faire? On va planter ça dans le sol. Et nous allons observer au moins pendant 1 minute. En nous l'envoyant un peu plus loin. Voilà. Et on attend 1 minute pour voir s'il y a changement. Vous voyez déjà, ça bascule. Nous étions à 31 et là, on est à 30. Nous sommes à 30 degrés Celsius de température. Il descend encore à 29. Je crois que la caméra est en train de bien filmer. Il est descendu à 29. On attend encore. Le temps que lui, il finisse son paramétrage. Voilà. Je peux encore pousser un peu plus loin pour être sûr des données qu'il est en train de me donner. On a 28. Voilà, il est descendu à 28. Voilà. Nous connaissons déjà quelle est la meilleure température pour le maïs. Donc, avec ces données que nous allons avoir ici, effectivement, je vais noter ça. Nous allons comparer avec la température idéale. Si on trouve que ce que nous avons ici comme données ne correspond pas à la température idéale, nous saurons qu'est-ce qu'il faudra faire avant de planter notre maïs. Voilà. Donc là, il y a une certaine stabilité au niveau de 28 degrés. Voilà, c'est stable à 28 degrés.
Donc, je crée un document pour ne pas oublier. Je crée un document, même avec mon téléphone. Et je mets température. Voilà. Température. Je regarde encore bien. C'est à 28. Je crois que même vous qui regardez, c'est 28. Voilà. 28 degrés. Ok, parfait. Fini avec la température, mais je ne bouge pas mon pH mètre, tout en sachant que je veux faire à 3 endroits différents. Je ne bouge pas mon pH mètre. Je règle maintenant le niveau pH. Voilà, là, je bascule, vous voyez, si vous voyez bien, on a écrit pH quelque part, voilà. Donc, on est passé de température à pH. Et là, il va nous donner quel est le pH. Là, on est d'abord à 7. Ok. Là, on est à 7. On va voir, on attend aussi environ 1 minute. Ah, voilà. 6 ou 8. On attend encore. On est à 6 ou 8 pH. Donc, pour prouver que ça fonctionne, lorsque j'ai allumé tout à l'heure, c'était à 7. Et là, on est à 6 ou 8. Et pour nous, c'est déjà très, très significatif. Pour nous, c'est déjà très significatif pour savoir si ce sol est favorable au maïs par rapport à son potentiel d'hydrogène. C'est stable, on attend quelques secondes, peut-être que ça peut bouger. On est à 6,8 ici. Donc, premier test, température 23, pH 6,8. 28, température 28, pH 6,8. Très bien. Ok. Voilà, on se déplace. On se déplace, on ne reste pas sur place. On va tester sur 3 endroits différents. Voilà. C'est vrai que la texture ne va peut-être pas changer, mais on ne sait jamais. Il se pourrait que il y avait eu des précédentes cultures de maïs ici, et que ceux qui avaient travaillé avant avaient apporté, par exemple, de l'engrais chimique ou organique à une partie du terrain. Il faut faire très attention parce que si vous testez seulement une seule partie, pensant que toute la zone a les mêmes données, vous pouvez être surpris de voir les données qui changent. Donc, on se déplace au moins à 50 mètres. Bon, ici, on va aller encore un peu plus en profondeur. Là, si vous voyez bien, il est réglé à 7, d'accord? Voilà. On met notre sonde, voilà, le plus profond possible. Et on attend pour voir ce que ça va donner. Là, on attend. Il est toujours à 7. Là-bas, on était à 6,8. Je vois pas bien. Tu vois pas bien. C'est 7. On attend. On attend. On attend au moins 1 minute. Le temps que lui, il règle encore bien son fonctionnement. Ou encore, on peut faire comme ceci. Je vais basculer au niveau température. Voilà. Température 28. Donc, c'est la même température. Là où, par rapport à là où on était avant, je reviens à pH. C'est 7. 7.0. On attend pour se rassurer. Parce que ces données sont vitales. Hein. Ces données sont vitales. Si nous trouvons que le pH n'est pas bon, nous pouvons soit annuler, c'est bien de me filmer pendant que je dis ça. Si nous trouvons que le pH n'est pas bon, il y a 2 choses à faire. Soit créer des conditions pour améliorer le pH, soit ne pas cultiver le maïs ici. Sinon, on s'attend à des pertes. On s'attend à une baisse de rendement. On s'attend à des maladies. On s'attend
au retard de croissance. Donc, quand les gens se disent, oh non, je fais l'agriculture, ça ne marche pas. Voilà, j'ai semé, mais j'ai eu seulement quelques tonnes à l'hectare et tout ça là. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez pris le temps d'analyser le sol avant de faire quoi que ce soit? C'est ça la question. Donc là, on est à 7, donc c'est validé. Là-bas, on était à 6, 8. Ici, on est à 7. On est toujours dans la marge. On est entre 6 et 7. Voilà. On va de l'autre côté. Tu filmes toujours ou bien tu as mis la pause? Ok. Avec l'iPhone, il n'y a pas de pause. Hein? Ah, ok, donc on continue. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin. D'accord. Vous allez régler un peu. Ok. On va un peu plus loin. On va faire 1 hectare de maïs ici. Et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires. Déjà en termes de labour, il y a eu un premier labour. Mais pour l'instant, on ne peut pas se permettre de planter. On va faire un deuxième. Et ensuite, on va passer au semis. Et là encore, nous avons déjà choisi la variété qui donne des bons rendements. Et oui, le sol, il y a 3 paramètres clés. J'aime bien mon ami du Cameroun qui parle de 4 S. Hein. Moi, je parle... Effectivement, les 3 S sont importants. Il y a le sol, paramètres clés, les 4 paramètres du sol dont je venais de dire. Et il y a aussi la semence. On ne prend pas, il y a diversité de semences de maïs. Il y a les bons, il y a les moyens, il y a les moins bons, il y a les médiocres. Et nous, on a choisi 20-10. C'est le top pour le Congo. Donc, on avance. On avance. Je pense que là, on peut encore faire un test. On avance un peu. Ok. Et il y a aussi l'aspect saison. Ah oui. Là, ça va. Bon. On va mettre ici. Là, le pH est à 7. On va mettre notre sonde. Ou encore, moi je préfère aller faire encore un peu mieux que ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais complètement éteindre l'appareil pour être sûr que les nouvelles données que nous allons avoir ici sont des nouvelles données. Parce que la technique, c'est ça. Hein? La technique, c'est ça. L'appareil peut garder les anciennes données alors que c'est pas ça. Donc là, j'ai complètement arrêté l'appareil et j'ai relancé au niveau pH. Lui, il lance toujours à 7. Et allez, on va voir. Cette fois-ci, je vais encore aller plus loin pour être sûr d'arriver à une autre couche plus profonde. Voilà. Et on attend. Ah ouais, là il est à 6-8. Voilà, il est à 6-8. Voilà. Il est à 6-8. Comme là-bas, 6-8. Vous voyez, vous avez compris, comme j'ai redémarré l'appareil, c'est sûr qu'au milieu, là, il allait donner 6-8. Oui, c'est ça la technique. Voilà, il est à 6-8. Bon, voyons voir. Attends, là c'est quoi? Là c'est le pH. Là c'est le pH, oui. Là c'est le pH. Ouais. Là c'est le pH. 28 toujours. Température 28. Voilà. Température 28. Très bien. Voilà. Voilà. Alors, pour être très sûr, moi j'aime bien les précisions. Là, on est à 28. Je vais enlever du sol et je vais voir si ça va passer de 28 à une autre température pour savoir si, effectivement, ça c'est la température du sol. Je vais enlever.
J'enlève et j'attends quelques minutes. Il est toujours à 28, tout en sachant que la température du sol peut aussi être la même que la température ambiante. Et là, ça passe à 27. Voilà. Nous étions là-bas, on était à 28. Et là, on passe à 27 degrés. Donc la température ambiante, 27. La température du sol, 28. Donc ça signifie que l'appareil fonctionne à son plein maximum. Donc voilà, je crois que vous avez aimé cette opération. Et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens ne le font pas. Cet appareil-là ne coûte pas 200 000. C'est un petit appareil. Si vous en avez besoin, vous pouvez passer par nous. On a acheté à Kinshasa. Voilà. Donc le même jour, on commande, le même jour ça arrive. On a acheté à Kinshasa, c'est moins de 100 000. Si vous pouvez investir là-dedans, c'est une très bonne chose. Ça vous permet déjà d'avoir 2 données capitales de votre sol. Et si je regarde encore bien, je pense que même l'humidité, là, on peut encore fouiller dans cet appareil et trouver une donnée. 2 données capitales, la température et le pH du sol. Et on a analysé la texture et la pluviométrie. Donc, nous validons ce terrain. C'est vrai qu'on va continuer encore à regarder autre chose, mais nous validons déjà pour la visite d'aujourd'hui ce terrain qu'on peut cultiver le maïs et avoir des bons rendements. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo parce que tous les agriculteurs en Afrique ont besoin de savoir comment bien faire les choses pour maximiser leur rendement agricole. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.